j'ai dû faire. Donc honnêtement, sans plus attendre, on y va. C'est parti. C'est parti. Comme vous le pouvez le voir ici présent, nous sommes donc sur Disney Pixar Toy Story 3. Qui est donc juste ici. Il s'agit donc de mon 4e platine. Un platine, comme je vous ai dit, assez rapide. Pour cause, voilà seulement la liste des trophées. Ouais, il n'y en a pas énormément. Donc, sans plus attendre, commençons par le commencement. Avant de commencer, il faut savoir qu'il y a donc 27 trophées, dont 26 à obtenir officiellement via le jeu, avant d'obtenir le 27e, donc le platine. Sans plus attendre, c'est parti. On commence avec un premier trophée de bronze qui s'intitule « Quelqu'un a vu mes clés ?» et en gros, il vous fera trouver comment éteindre les phares de la voiture. Alors honnêtement, le trophée, moi, il a pop comme ça, genre en trouvant le trousseau de clés, puisque oui, dans un des niveaux, il faut trouver un trousseau de clés, donc je crois que c'est le premier niveau, si je dis pas de bêtises. Dans le deuxième niveau. Dans le deuxième niveau, vous devrez trouver un trousseau de clés, et une fois trouvé qu'il est disposé par terre dans le garage, vous accédez à ce trophée. Très bien réussi. D'ailleurs, c'est marrant parce que dans le jeu, vous allez le voir, chaque fois que vous réussissez une émission demandée dans un trophée play, donc situé en haut à gauche, le jeu lui enregistre ça sous le nom de trophée également, avec la mission qui était demandée. Donc c'est assez cocasse et très marrant de voir ça comme ça. Le 28 février, j'obtiens également le premier trophée d'argent, et dans ce jeu, il y a beaucoup plus de trophées d'argent que de trophées bronze et or. Donc, attendez, on va avoir beaucoup plus d'argent cette fois-ci. J'obtiens donc le trophée perfection artistique qui me demandera de redresser les 6 tableaux du niveau. À ce moment-là, on contrôle Woody, et ouais. Ne pas pouvoir voler est une grosse contrainte dans le jeu, mais on s'y fait rapidement. Et redresser les tableaux, ce sont tous les tableaux qui ont été un peu penchés que l'on voit dans le jeu. Après ça, j'obtiens aussi les moulins de Woody, qui est un trophée d'argent très rare à 5,4%, où en gros il faut juste trouver les 8 moulins à vent, donc les petits moulins à vent que l'on voit, qui ne sont pas très compliqués vraiment. Honnêtement, c'est beaucoup. En vrai, ce jeu, c'est beaucoup de recherche et de réflexion pour obtenir les trophées. Ça, c'est vrai. C'est beaucoup de recherche, beaucoup de temps pour avoir les trophées, mais une fois que vous les avez, vraiment, vous êtes soulagé, très honnêtement. Après ça, après avoir obtenu mes 3 premiers trophées, je fais une grosse pause. Je me dis, bon, le jeu a eu ce qu'il voulait, mais j'étais pas très fan de l'idée, et puis je connaissais rien encore au jeu, et j'avais d'autres projets à l'heure actuelle en cours que vous comprendrez plus tard, surtout via l'épisode 5 qui arrivera prochainement. Donc, je fais une grosse pause dessus, et je reviens dessus le 5 mars. Un 5 mars où je vais vraiment enchaîner les trophées. Sans plus attendre, je commence donc avec un trophée d'argent, très rare à 13,2%, où je retourne dans le premier niveau avec Woody. Et j'obtiens le trophée sur les rails, qui me consiste à trouver les 8 rails disponibles dans le jeu. À savoir que les rails sont représentés juste ici, pour que vous compreniez, ils sont juste en haut. Et j'obtiens le trophée qui tombera un peu plus bas. Donc en soi, vous voyez un petit peu où je veux en venir, même si j'aurais pu vous montrer au milieu, puisqu'il y a marqué aussi trophée rail réussi. J'obtiens ensuite le trophée Mais où sont passés les singes Alors, pour ce trophée là, j'avoue, avant de vous expliquer, en gros il faut casser 30 tonneaux dans le niveau, donc c'est des tonneaux en bois, hein, évidemment, qu'il faut casser avec l'attaque de Woody, donc l'attaque au lasso. Mais j'avoue que le trophée lui me fait très rire, dans le sens où
on parle quand même d'un truc qui est, je crois, dans les films, d'ailleurs. Où on parle de petits singes, je crois, de SOS Ouistiti, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment une référence au fait que c'est les singes de SOS Ouistiti qui sont normalement enfermés dans leur tonneau, qui se retrouvent dans la nature, et du coup, on doit briser leur tonneau. J'obtiens ensuite le trophée Opération Stormania, dans lequel en fait je recommence donc le deuxième niveau. Donc oui, la base d'éclair au tout début c'était le troisième niveau de mes excuses, donc là le deuxième niveau je le refais pour le deuxième trophée de bronze. Et à ce moment-là, maintenant, à partir du moment où vous voyez la date indiquée, donc le 5 mars à 16h08, j'obtenais tous les trophées de bronze. Je n'avais plus de trophées bronze, j'avais réussi à tout avoir à ce moment-là. Grosse fierté, j'avais déjà réussi à avoir une partie des objectifs. Il me restait donc à me concentrer sur les trophées d'argent, d'or, pour avoir le platine. Donc le trophée Opération Stormania vous consistera à fermer les 2 stores du niveau. Alors le premier est très bien visible puisqu'il vous est montré, mais pour le deuxième il est un petit peu caché. En gros, quand vous monterez dans le niveau, à un moment où vous voyez ce poster sur le mur et que vous contrôlez les petits soldats, vous devez monter en fait de plus en plus haut. Sauf que au lieu de monter, vous devrez vous laisser descendre, littéralement, presque glisser, et avoir ce deuxième store bien caché pour obtenir le trophée de bronze. Vous remarquerez donc, comme je vous ai dit, que j'avais obtenu ce premier trophée de bronze, et je l'obtiens ici. Donc, youpi, vous avez tous les trophées de bronze du jeu. Après ça, j'obtiens la brillance du sergent, qui me consiste à trouver 8 ampoules cachées dans le niveau. Alors, j'ai dû refaire plusieurs fois le niveau, parce que j'étais coincé à 7 sur 8 des ampoules, parce que, petit avertissement, et vraiment, alors au passage, aucun trophée n'est manquable dans ce jeu, donc vous ne manquerez aucun trophée. Par contre, vous risquez de manquer des collectibles, mais par chance, vous avez le droit de revenir dans les niveaux. Et pour moi, je ne savais pas qu'il fallait réussir à pousser le coffre bleu que vous voyez maintenant à présent par terre sur le tapis pour obtenir un des collectibles, donc une des ampoules permettant d'obtenir le trophée. Donc c'était assez galère. J'obtiens ensuite Bulle à Buzz pour avoir trouvé les 8 appareils à bulles dans le prochain niveau. Un trophée d'argent très rare à 5,5%. Donc ouais, trouver les 8 appareils à bulles, voilà, j'obtiens tous les collectibles à trouver, donc les petits appareils à bulles avec Buzz, d'où le nom du trophée, Bulle à Buzz. D'ailleurs c'est assez marrant à dire, genre Bulle à Buzz. Bulle à Buzz. Ça vous fait pas penser à quelque chose? Non, oubliez l'idée. Oubliez l'idée. Mais je vous expliquerai peut-être en description de la vidéo. Ensuite, j'obtiens le trophée Ça tombe pile poil, un trophée d'argent ultra rare à 5%, où il vous faudra renverser 3 pots de peinture. En gros, il vous faut 3 pots, pas de peinture, mais juste 3 pots. En gros, il faut renverser 3 bocals en verre, comme vous voyez ici. Et c'est un jeu de mots. Alors pourquoi avec pile poil, je ne sais pas, puisque on ne contrôle pas Jessie dans le niveau, mais Buzz l'éclair. Et pourtant, ça tombe pile poil. Alors est-ce que c'est un jeu de mots avec un des prochains niveaux ou un des prochains niveaux qui est prévu dans l'histoire du jeu, ou est-ce qu'à la base on devait contrôler Jessie dans le niveau et avoir pile poil? C'est quand même une bonne question que je me pose. Ensuite, viendra le trophée On mange un bout, qui vous demandera de trouver les 8 aliments factices. Alors, ce qu'ils appellent aliments factices, en fait, c'est des jouets qui ressemblent à des aliments culinaires, donc qui ressemblent plus ou moins à des légumes ou des fruits, enfin plutôt des légumes du coup. Et vous devez en trouver 8 cachés dans le niveau, sachant que le niveau se compose en 3 parties et que vous pouvez facilement en rater un. Donc je vous conseille de regarder des vidéos qui ont été faites sur le sujet, des vidéos Absolus pour ne rien rater. Après ça, j'obtiens le trophée Tu t'envoles, qui consiste à trouver 8 avions en papier.
Le niveau se fait avec Woody et vous devez trouver donc 8 avions en papier. Alors attention quand même dans ce niveau que vous ferez avec Woody, donc c'est le niveau où à ce moment-là, dans l'histoire du film, Woody tente de s'échapper de la garderie Sunnyside. Et donc dans ce niveau, vous devez trouver 8 avions en papier. Faites attention car je crois qu'il y en a un ou deux qui sont très bien cachés. Dès le début du niveau, déjà vous en avez 3 ou 4 sur les 8 nécessaires, donc faites très attention. Après ça, j'obtiens Woody la brute. Alors, pourquoi ce nom de trophée? Non, le nom du trophée, il est très drôle, c'est un trophée d'argent, hein, mais il est très drôle. Il est très rare à 6%, ok, mais il reste surtout très drôle, genre la brute, Woody, la carrure de Woody, mais vous ne fait pas brute, mais pourquoi pas? Donc, en effet, vous devrez effrayer les 8 pigeons du niveau. D'où le nom du trophée. Pourquoi effrayer les pigeons à ce moment-là? Dans le film, il me semble pas que Woody passe devant des pigeons qui s'envolent. Mais sympa l'idée de vouloir rajouter un peu de collectible. Vraiment, dans l'idée. Après ça, le 5 mars, je vous l'ai dit, hein, j'avais vraiment charbonné le jeu. Donc j'obtiens un petit casse-tête qui me demandera de trouver les 8 pièces de puzzle. Donc sur des petites pièces de puzzle un peu cachées partout dans le niveau, qui ressemblent donc à des pièces de puzzle de la vie courante. Vous savez, ces petites pièces de puzzle qu'on cherche un peu partout quand on les a fait tomber quelque part. Bah ce niveau s'en est inspiré. Au moment où vous contrôlez Buzz. Et vous devrez donc trouver les 8 pièces de puzzle pour avoir le petit casse-tête. Oui, c'est un jeu de mots assez marrant, pièces de puzzle, casse-tête, dans le sens où ceux qui ne sont pas très adeptes de faire des puzzles sont pour eux des casse-têtes à ce moment-là. J'obtiens ensuite Roulé Boulet, un trophée d'argent très rare qui vous demandera de pousser les 5 balles. Alors ça c'est pas très compliqué, mais il est facile d'en rater une dans le niveau. J'avais galéré pour l'avoir d'ailleurs. Il est très facile, je crois que c'est dans la deuxième ou troisième partie du niveau, il y a une balle qu'il ne faut pas louper. Sous peine qu'en fait vous passez à l'autre partie du niveau et vous devrez recommencer pour obtenir le trophée. Mais j'avoue que le nom du trophée, par contre, celui-là il est aussi très cocasse et très drôle quoi. Rouler boulet, oui, on roule des balles, des boules. Vous l'avez le jeu de mots, rouler boulet, moi aussi. Après ça, j'obtiens donc le 5 mars un trophée d'argent avec artiste en marche qui vous demandera d'écraser 8 tubes de peinture. Vous êtes dans le niveau avec Woody, comme l'atteste ici. Donc Woody qui a perdu son chapeau à ce moment-là dans l'histoire du film. Je rappelle qu'il s'est évadé de Sunnyside et que Bonnie l'a récupéré, mais qu'il n'a pas son chapeau. Et vous devez donc écraser les 8 pots de peinture présents dans le niveau. Oui. Ouais, artiste en marche. Voilà, vous êtes un artiste. Après ça, j'obtiens le trophée Effet Papillon. Oui, ça me fait penser à la musique, tiens. C'est un joli effet papillon. Alors oui, très rare que vous m'entendrez chanter comme ça. Hein. Très rare comme la difficulté du niveau, la rareté. C'est un trophée d'argent qui vous demande de trouver 8 papillons en plastique. Un peu comme les légumes factices du précédent niveau. Ici, vous devrez donc trouver des papillons qui ne sont pas de vrais papillons, mais des jouets qui ressemblent à des papillons. Et bien sûr, comme ils sont en plastique, il faut les trouver pour voir l'effet papillon. Bon, c'est bon, j'arrête de chanter. Hein. J'ai compris, je suis très mauvais chanteur. Après ça, donc, j'obtiens le premier trophée or du jeu. Donc vraiment, là, c'était une réussite parce que je me suis dit, mais attends, j'ai que des trophées d'argent qui se cumulent. Le site PSTHC, que je recommande toujours, hein, nous met en garde qu'on a des trophées en or aussi à un moment donné, mais je n'en ai à un moment donné aucun. Et là, je tombe sur le premier qui me dit faire tomber les 6 plafonds suspendus. En gros, vous avez dans ce niveau que vous contrôlez Woody, toujours avec Woody, vous aurez des plafonds
qui se brise. Vous devez passer dessus sans tomber, je précise sans tomber. Le morceau de plafond va s'effondrer et ça va compter dans le niveau, puisque c'est un des objectifs du niveau, comme vous pouvez le voir, au milieu de mon écran. Après ça, j'obtiens le trophée Gardien de Zoo, trophée d'argent encore, qui me demande de trouver 8 blocs d'animaux. Donc en gros, ce sont des jouets qui sont des blocs en bois où ont été peints par-dessus des animaux. Ça peut être n'importe quel animal, hein, voilà. Mais je crois dans le niveau, c'est des animaux un peu qui sont très drôles et adaptés aux enfants, donc qui sont facilement reconnaissables et c'est assez mignonné, vraiment, c'est très mignon. Donc ouais, vous devrez les retrouver dans le petit niveau avec Woody que vous parcourez. Et honnêtement, c'était très fun. À ce moment-là, vous voyez et vous comprenez surtout que j'ai fait beaucoup. Si on compte pas mon ellipse entre le 28 février et le 5 mars 2026 que j'ai effectué, donc une grosse ellipse entre temps que j'ai eu 3 premiers trophées, vous remarquez que j'ai eu pas mal de trophées. Mais je décide de faire une pause à ce moment-là. Il est 19h45 au moment d'obtenir le trophée le 5 mars 2026 et je me décide de dire je vais faire une pause et reprendre ma session le lendemain. Car le lendemain, il y a encore beaucoup à faire. Donc le lendemain, le 6 mars 2026, je me dis, allez, objectif, terminer le jeu une bonne fois pour toutes et avoir le platine. Parce que bon, le jeu n'est pas très compliqué non plus, mais surtout il n'est pas très long. Donc je me suis dit, allez, on va pas recommencer à attendre une semaine de délai, on repart, let's go. Donc avec un premier trophée en or, personnalité magnétique, qui vous demandera de reverser les 5 aimants rouges. Alors, ce trophée, pour le manquer, j'ai envie de vous dire, il faut le faire exprès. Ah, très honnêtement. Très honnêtement. Parce qu'en fait, vous commencez le niveau, donc vous ne devez pas vous faire repérer, je crois, par des camions qui patrouillent, donc les méchants camions qui appartiennent aux méchants Lotso. Certes, vous ne devez pas vous faire repérer, c'est un peu une infiltration, oui, mais il y a un mur où les camions ne vont jamais dessous. Et où vous pouvez grimper et où vous verrez des aimants rouges. Votre but, grimper au mur, détacher les aimants rouges que vous aurez sur ce mur, je crois qu'il y en a 5, et 5 aimants rouges, et au moment de tous les avoir détachés, non seulement vous obtiendrez le trophée qui est inclus dans le jeu, le trophée aimant réussi, mais aussi le trophée d'avoir été une personnalité magnétique. Donc d'ailleurs c'est très cocasse, c'est vraiment un des trophées or les plus faciles. Je comprends pas pourquoi il est marqué très rare à 8,3%, honnêtement là il peut être marqué or pour son rang, mais être vraiment rare ou commun. Honnêtement, rare ou peu commun à la limite, mais moi très rare, je comprends pas. Après ça j'obtiens la collection de chapeaux de Jessie. Oui, apparemment, Jessie a une collection de chapeaux. Elle n'en portait pas qu'un seul. Je comprends mieux pourquoi dans les scènes où on ne la voit pas dans le film Toy Story 3, au moment où elle est absente, son chapeau change un petit peu de sens ou il n'est pas trop le même. Non, je rigole, mais je voulais tenter un faux raccord. Non, en vérité, ce que je veux dire par là, c'est parce que dans ce niveau, en plus d'avoir enlevé les blocs magnétiques, vous devez aussi trouver 8 chapeaux. Oui, la description du niveau, c'est même pas trouve les 8 chapeaux de Jessie ou trouve les 8 chapeaux rouges. C'est juste ça. Trouve 8 chapeaux. Très facile. Honnêtement, un trophée d'argent très facile. Après ça, j'obtiens une bonne odeur de plastique qui est un trophée en argent avec 8,2% de rareté qui vous demandera dans le niveau. Alors ce niveau est un cauchemar. Très honnêtement, plus jamais je retouche à Toy Story 3 version PSP, donc dans la version PSP qui a été réadaptée pour la PS4. Donc celui que j'ai fait pour vous obtenir le platine et faire cette vidéo avec bon cœur. Mais plus jamais je referai ce niveau en particulier. Parce que bon, ce premier trophée en argent, une bonne odeur de plastique, vous demandez de trouver
8 fleurs artificielles qui sont un peu disséminées en tout le niveau. Et ça encore, ça ne me dérange pas. Parce que très honnêtement, c'était le défi le plus facile. Mais ce qui va suivre, trophée or, ultra rare. Comment ça s'éteint? Sauver Jessie avant d'aller sur le tapis. Alors, je vais être obligé de... Parce que je contrôle ma manette pour vous montrer les différents trophées. Je ne l'ai pas dit dans les épisodes précédents, mais je me sers de ma manette pour changer les trophées et vous montrer un peu comment les obtenir, ce qu'il faut faire et vous expliquer. Sauf que là, pour la première fois, je vais devoir vous poser la manette. Je vais devoir vous poser la manette et me mettre devant l'écran. Le trophée que vous voyez derrière moi, là, ici, est une purge. Dans ce niveau, vous devez sauver avec Buzz vos amis coincés parmi les déchets. Ils sont 5. Rex, Bayonne, Yoshi le Patate, Woody, Rex, Bayonne, Pile-Poil, Woody et Jessie. Le truc, c'est que vous ne devez pas tomber sur le tapis, qui est un tapis classique. En gros, vous ne devez pas le toucher une seule fois, sinon c'est fini. Il faut retry le niveau, recommencer encore et encore. En gros, vous devez connaître le niveau par cœur. Et mon Dieu, c'était une peur. Mon Dieu, plus jamais je fais ce niveau de ma vie. Honnêtement, désolé pour le coup de colère, mais c'est mérité. Ce trophée est une pure. Vraiment. Excusez-moi si vous m'entendez souffler, j'en avais besoin. Bref, on continue avec les derniers trophées qui vont rester. Notamment le premier, vers l'infini et au-delà, qui vous demandera de trouver les 8 morceaux de fusée. Alors, c'est un niveau où pour la première fois vous contrôlez les petits aliens verts. Et honnêtement, ça m'a bien fait rire. Déjà parce que l'idée est très bonne. Au moment de l'histoire du jeu, on est dans l'histoire du film où on est dans... Vous savez, le couloir de déchets où ils vont se faire broyer par un broyeur et après fondre par de la lave en fusion, je crois. Donc dans un espèce de conduit où il y a la lave en dessous et où nos jouets croient être sauvés et ils se feront sauver dans le film par les petits aliens verts. Eh bien, ils en ont fait un niveau ici où vous devez changer d'alien. Vous avez 3 aliens à contrôler et où vous devez changer chacun à leur tour pour réussir à aller jusqu'à la fusée. Entre temps, vous devez aussi quand même trouver les 8 morceaux de la fusée, dont un qui est très bien caché au début du niveau, avec le premier alien, celui du milieu, je crois, où au lieu d'aller à l'avant pour commencer le niveau, vous devez retourner en arrière. Voilà. Après ça, j'obtiens le trophée en or nommé Travail d'équipe, qui nécessitera de changer d'alien 50 fois moins pour atteindre la grue. Alors, la grue en question, c'est la grue qui vous dit vous avez sauvé les jouets, enfin votre équipe vous dit Buzz et Jessie, enfin toute la bande que vous connaissez. Dans ce niveau que vous devez faire, en plus de trouver les morceaux de fusée cachés en niveau, vous avez un petit chrono qui ici ne s'affiche pas, parce que j'avais obtenu le chrono à ce moment-là, mais en haut à droite, on a un défi qui vous dira, où on vous montrera 1 sur 50, 2 sur 50, 3 sur 5, etc. Votre but est d'atteindre la fusée de fin de niveau en changeant d'alien, donc c'est le petit bonhomme vert, 50 fois, donc 50 sur 50, ou moins. Je peux vous dire que ce trophée mérite bien son rang de trophée or et d'être un ultra rare pour le coup. Il est moins pénible que celui de sauver Jessie en revanche, mais il faut bien analyser et surtout bien connaître le niveau avant. Après ça, j'obtiens
une sacrée colle. Alors là aussi, très cocasse le nom du trophée, j'adore vraiment beaucoup l'idée. En gros, vous devez trouver les 8 autocollants cachés. Sachant qu'ils sont un peu cachés, je veux dire cachés, pas vraiment, mais vous devez trouver 8 autocollants qui sont des autocollants représentant des petites choses, une étoile, un légume, un jouet, un cube, enfin, que des trucs, mais c'est des autocollants. Et vous devez les décoller, les collecter et les ramasser pour obtenir ce trophée, une sacrée colle. D'ailleurs, une sacrée colle, c'est quand même un trophée assez comique. Et vous remarquez que vers la fin, j'ai l'impression on est entre trophée galère comme comment ça s'éteint où j'ai vraiment ragé tout à l'heure, et je m'excuse par avance pour tous ceux que j'ai fait peur au moment où j'ai ragé. Un trophée comme travail d'équipe qui peut être assez long et assez galère. Et on alterne entre temps avec des trophées assez comiques dans leur trophée d'argent. D'ailleurs, vous remarquerez qu'à ce moment-là, je ne l'ai pas dit, mais c'est le dernier trophée d'argent du jeu. Il y en a 19 en tout. Oui, 19. C'est vraiment le plus long des trophées à obtenir, mais ça en valait la peine. Après ça, je m'amuse à refaire le niveau en boucle, mais littéralement en boucle, afin de le connaître par cœur, parce que tout comme pour le niveau où il fallait sauver Jessie, ici, il y a encore une difficulté à obtenir platine. Le trophée s'intitule Pas sur la route. C'est un trophée en or ultra à 4,7%. Vous devez aller jusqu'au camion de télé sans tomber une seule fois sur la route. Mais vraiment, c'est-à-dire que vous ne devez pas tomber une seule fois du niveau. Si vous avez compris les bails du tapis roulant avec le fait de devoir sauver Jessie auparavant, ce niveau ne vous sera pas très difficile. Mais pour quelqu'un comme moi, et au vu de la caméra assez particulière par moment du jeu, et des sauts imprécis ou incompréhensibles qu'il faut effectuer dans ce niveau, c'était un peu délicat. Moins que le tapis roulant où j'ai vraiment beaucoup ragé, mais quand même assez compliqué. Mais une fois fait, vous obtenez donc du coup les 26 trophées nécessaires pour obtenir le trophée platine nommé « Tu es mon adjoint préféré ». Un platine ultra rare à 4% quand même, donc 4% des joueurs l'ont eu, c'est quand même assez beaucoup. Très honnêtement, je trouve que ça fait beaucoup contrairement à d'autres ultra rares qu'on a vu, d'autres platines qu'on a vu auparavant. Mais j'obtiens le trophée platine qui me dit que j'ai débloqué tous les trophées. Donc jusqu'ici, en ayant listé tous les trophées du jeu, avec les 26 trophées que j'ai listés jusqu'à présent, donc les deux en bronze, les 19 en argent et les 5 en or, littéralement. Donc il y a littéralement 2 de bronze, 19 en argent et 5 trophées or avant la carte platine. Une fois que vous aurez fait tout ça, vous obtiendrez Tu es mon adjoint préféré, qui d'ailleurs le platine est une référence à une des phrases cultes de Woody. Et pourquoi cette phrase culte? Tout simplement parce que l'univers Toy Story a débuté avec Woody. Donc vraiment je suis ultra satisfait de l'obtention de mon platine. Vraiment. Donc, sur ce, nous on va en rester là pour l'univers de Disney Pixar Toy Story 3. Et la prochaine fois, on se retrouvera pour le 5e épisode consacré, vous le voyez, à Assassin's Creed 2. Et honnêtement, cet épisode va être magistral. Très honnêtement, j'ai hâte. Alors, je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes. Je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes. Avec l'épisode 5 qui sera un épisode magistral où nous partirons au temps des assassins. Assassin's Creed, je précise. Assassin's Creed, le 2, avec Ezio Auditore. Ouais, nous partirons au temps de la Florence
de l'Italie au temps de la Renaissance. Sur ce, j'espère que cet épisode 4, rempli de nostalgie, rempli de bienveillance, vous aura plu. Et moi, je retourne tranquillement. Pourquoi pas, ça m'a donné envie de me faire un petit marathon spécial Toy Story. Pourquoi pas? Si on peut mélanger l'esthétique du gaming de cet épisode 4 avec mon côté cinéphile, c'est avec grand plaisir. Allez, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. C'était Filmouise et n'oubliez pas d'être toujours des bons gamers et de bonnes gameuses, de vouloir profiter à fond, vraiment profiter à fond de vos jeux. Ne vous focalisez pas sur le platine si vous n'en avez pas envie, mais juste profitez, vraiment. Et si vous voulez retourner en enfance, au lieu de regarder des films ou de jouer aux jeux vidéo comme moi je fais, reprenez vos jouets et jouez comme quand vous étiez des enfants si vous êtes des adultes. C'est un petit conseil, c'est comme vous voulez. Enfin ouais, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. Pour la prochaine. À très vite pour l'épisode 5. Tchuss.